This memorandum, written by Pygmies, Montagnais and Bororos, has already been submitted to President Paul Biya, urging him to ensure their representation in state institutions, specifically the Senate. This is because if you look at the Constitution of Cameroon, it is protecting minorities. If you look at international treaties that have been ratified and signed by Cameroon, it is protecting minorities. But this is all in practice, in paper, not in practice. So we want this to happen in practice. If you look at the parliament, we are not represented in the parliament, and there are over 2.5 million Bororo people in Cameroon. Drawing inspiration from circulars of political parties, we wanted to recall that the consideration of minorities was supposed to be a reality on the various lists of political parties for the senatorial election. It is a reminder to political leaders. A circular from the ruling Cameroon People's Democratic Movement, which sets the criteria for selection, instructed the bodies involved in the nomination of CPDM candidates for the senatorial list to consider the rights of minorities. The minorities feel marginalized after the publication of the various lists. At press time, an official of the information department of the CPDM said he could not comment because he was still to have information about the memorandum. Cameroonians have been reacting to this development. It will be welcomed. If they have contributions to make, they should not just be taken to fill space. Minorities are Cameroonians and must contribute to the growth of our country. Some voices criticized minorities as being passive in politics, but minorities stress they need to be encouraged. The thing is that they cannot go into making lists like the other people, because if you look at the Bororo people, for example, the Pygmies and the Montagnais, they are minorities wherever they are found. The mainstream population is much more than them. They outnumber them. If they go through election, they will never win any election in Cameroon. If you look at for the past years, they have been going into election for the parliament and the mayor elections, but nothing is happening. Minorities were supposed to be solicited so that they can give proposals. The Bororos are a semi-nomadic cattle-rearing community. The Montagnais are an impoverished group which lives in the highlands north of Cameroon, while the Pygmies are a marginal group found in the forest zones of Cameroon. Les Lions indomptables se relancent dans la course vers une place au mondial brésilien de 2014. Les Camerounais se sont imposés le samedi 23 mars 2013 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé face aux éperviers du Togo 2-1. Une victoire acquise grâce à Samuel Eto'o, le goléador camerounais, auteur d'un doublé à la 41e minute sur penalty et à la 82e minute sur une action de grande classe qui a fait vibrer les milliers de supporters présents dans les gradins. Samuel Eto'o redonne ainsi de l'espoir à tout un peuple, mais surtout ouvre à nouveau son compteur but avec la sélection nationale. Je pense que les attaquants, ils ont des périodes où ils marquent beaucoup de buts, d'autres où ils marquent moins, mais le plus important c'est le travail en équipe. Les buts partent et reviennent, tout ça. Ce match était aussi, faut-il l'avouer, un véritable piège pour le sélectionneur Jean-Paul Akono, dont la position à la tête de l'encadrement technique des Lions ne tient qu'à un fil. Mais pour le technicien camerounais, le plus important, c'est cette victoire qui fait du bien à tous. La victoire des Lions est tout à fait méritée, c'est même méritoire. Et je dis tout simplement bravo aux Lions, bravo au public qui nous a soutenus, qui a soutenu les Lions. Bravo aussi à vous tous qui avez préparé ce soutien, cette mobilisation. Je pense que ça a été facile si seulement nous pourrions continuer comme ça à chaque rencontre. Ce serait fantastique. Côté togolais, malgré la défaite, on reste tout de même optimiste en ce qui concerne la suite de la compétition. Tant que mathématiquement il n'y a rien de perdu, on jouera notre chance à fond. Donc vous avez pu voir, il y a 3 ans, on a battu le Cameroun à Accra. Et au match retour, on s'est fait laminer ici 3-0. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous avez vu un autre match. Mais tant qu'on a notre chance pour se qualifier, on jouera, on ne lâchera rien. Donc, préparez-vous, on vous attend
Après leur victoire du samedi 23 mars 2013, les Lions occupent désormais la première place du groupe I avec 6 points devant la Libye et la RDC qui ont fait jeu égal 0-0 le dimanche 24 mars 2013 à Kinshasa et qui sont respectivement 2e et 3e avec 5 points pour la Libye et 4 pour la RDC alors que le Togo ferme la queue avec 1 point. La phase allait ainsi terminée. Rendez-vous est pris pour la phase retour prévue les 7, 8, 9 juin 2013 avec un déplacement périlleux pour le Cameroun à Lomé au Togo, tandis que Libyens et Congolais s'affronteront dans un stade qui reste encore à déterminer en raison de la situation politique actuelle en Libye. 48 heures après cette victoire des Lions indomptables, il faut dire que la vie a repris son cours ici à Yaoundé. Les habitants de la cité capitale ont vaqué ce matin à leurs différentes occupations, mais il faut quand même dire aussi que dans les conversations des uns des autres, l'on a toujours aussi ces buts de Samuel Eto'o qui ont été inscrits et qui ont offert cette victoire aux Lions indomptables. Et surtout aussi, il y a cette poignée de main refusée par Samuel Eto'o au président de la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed. On va aussi dire que du côté de Yaoundé, les supporters des Lions indomptables émettent simplement le vœu que lors de la prochaine sortie des Lions à Lomé au Togo, qu'ils fassent ce qu'ils ont fait ce 23 mars 2013. Car pour les Togolais qui ont eu du mal à trouver un terrain d'entraînement à leur arrivée ici à Yaoundé, il est question de faire payer un certain nombre de choses au match retour aux Camerounais. En direct de Yaoundé pour STV, je suis Willy Kak.